Good afternoon, everybody, or morning, evening, I don't know. Alors, bon après-midi ou bonsoir ou bonjour. I hope you had a blessed meeting this morning with Elder Terry. J'espère que vous avez eu une bonne réunion ce matin avec l'ancienne Terry. I hope you have an energy left this Et for another hour with me. j'espère que vous avez encore de l'énergie avec une autre heure avec moi. But like it was said in the introduction, I will have one presentation followed by Q&A if there's any questions. Et comme je l'ai dit, comme il a été dit dans la présentation, nous aurons une session et ensuite suivi d'une question et réponse session aussi. Will be it's my first presentation in the series that is following that are in the series of the next weeks. Ok, donc c'est ma première présentation dans la série qui aura lieu les semaines suivantes. And so I'm still trying to find my way in how and what to present. Alors j'essaye de trouver ma voix sur la façon dont présenter. La technique, tout ce qu'un Aaron. Attends. I think I found it this time. So 1 hour 15, start. Okay. I just put the timer on. I see. Yeah. Okay. Okay, Perfect. you see it. Thank you. But let's start with prayer first. Ok, on va commencer par la prière en premier. Dear Lord, Cher Seigneur, we come before you this hour to thank you for this new opportunity. Nous nous présentons devant toi en cette heure pour cette nouvelle opportunité. For some, Sabbath is perhaps already finished. Others, Sabbath is just started. Peut-être pour certains, le sabbat vient de se terminer ou ne fait que commencer. I pray that you bless us with enough energy to be able to follow this presentation. Et je te prie afin que tu puisses nous bénir avec suffisamment d'énergie pour que nous puissions suivre cette présentation. I pray for all the other speakers and the other ministries that are organizing these meetings. Et je prie pour les autres orateurs, oratrices et les autres ministères qui organisent ces réunions. That this hour, but also all the other hours spent at other ministries, will be a blessing to the whole movement. Et je prie pour que cette heure, mais non seulement les autres heures qui seront passées dans les autres ministères, puissent être des bénédictions. I pray that you guide us and direct us this hour. Et je prie que tu nous guides, tu nous diriges durant cette heure. In Jesus' name we pray. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. So, in January, a month ago, I did a series of presentations in Germany. Alors, il y a un mois, en janvier, j'ai fait une série de présentations en Allemagne. I presented there my understanding of the events in regard to the King of the North and the King of the South. J'ai présenté mes idées sur les événements qui se passent entre le roi du Sud et le roi du Nord. And this understanding that I presented was in such a way, was or is a little bit in conflict with the understanding of the Sunday law messages of other people. Et ma compréhension était un peu en conflit avec les autres compréhensions du message de la loi du dimanche avec les autres personnes. That's why I'm also part of this group with people that have a Sunday law message. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ce groupe de personnes qui ont le message de la loi du dimanche. But technically speaking, I don't have a Sunday law message. Mais d'un point de vue technique, je n'ai pas un message au sujet de la loi du dimanche. I'm really focusing in these studies
on the king of the north and the king of the south. Je me focalise vraiment sur l'étude du roi du Sud et du roi du Nord, hein. And that is a different story than the story of the king of the north and the king of the south. C'est une histoire différente entre le roi du Sud et le roi du Nord. I want to explain that by doing this. Je vais l'expliquer en traçant cette ligne. So the Sunday law, like the literal waymark of the Sunday law, is an event connected to internal things happening internally in America. Donc, la balise de la loi du dimanche représente des événements qui se passent en interne aux États-Unis. So this is internal USA or King of the North. Là, c'est l'Amérique en interne, le roi du Nord. And there's many events taking place, and that all leads to the Sunday law waymark or the Sunday law event. Il y a plusieurs événements ou plusieurs choses qui se passent qui nous conduisent à l'événement de la loi du dimanche. In my story or in my presentations in January and also today, Et dans ma présentation que j'ai faite en janvier, mais aussi celle que je fais aujourd'hui, I'm not talking about this line. je ne parle pas de la ligne interne. I'm talking about the king of the south versus the king of the north. Je parle du roi du Sud versus le roi du Nord. And those lines are related because we have had an understanding for a long time in the movement that Donc, ces lignes sont en lien parce que depuis un moment, nous avons cette compréhension dans le mouvement that we mark the death of the king of the south at the Sunday law. que nous indiquons la mort du roi du Sud à la balise de la LD. So at the same waymark. Du moins à la même balise. But it's part of a different story. Mais cette histoire roi du Sud, roi du Nord fait partie d'une histoire différente. Well, so could you write a little bit bigger, they ask. Oh, okay. Yeah. Yep. So, loi de dimanche. Loi du dimanche. Internal USA. Donc, les États-Unis en interne. King of the North versus King of the South. Le roi du Nord versus le roi du Sud. And it is the death of the King of the South. Et là, il s'agit de la mort du roi du Sud. So while this is a different history or a different story, bien que ce soit une histoire différente, it is connected with this line. C'est en lien avec la ligne interne. When we talk about, when we look at our lines in general, quand on regarde à notre ligne en général, 1989, 2001, de 1981, 2001, etc. We mark many events on those waymarks. Et sur ces balises, nous indiquons plusieurs événements. There's a line that is talking about same-sex marriage. Il y a une ligne qui parle du mariage du même sexe. So there's a first same-sex official partnership, and then here there's first same-sex marriage. Donc là, en 89, on voit un peu le Pax le Pax, et après il y a le mariage gay. And they take place in those years. Et ces événements ont lieu dans ces années. But we also see, for example, the fall of the Berlin Wall, and we see the fall of the Twin Towers.
Et nous voyons également dans ces événements en 89 la chute du mur de Berlin et en 2001 la chute des tours jumelles. All those events that I mentioned about these waymarks are different stories. Et tous ces événements que j'ai mentionnés sur ces différentes balises sont des histoires différentes. They're not part of the same line necessarily. Ils ne font pas partie de la même ligne. So the line of same-sex marriage, you will find those two waymarks, those two events that I just mentioned. Alors, dans la ligne du mariage de même sexe, vous allez trouver ces deux événements que je viens de citer. But on that line, you won't see the fall of the Berlin Wall. Mais dans cette ligne, vous n'allez pas voir la chute du mur de Berlin. The fall of the Berlin Wall, you will see on a line that talks about the king of the north and the king of the south. Et la chute du mur de Berlin, vous allez la retrouver sur la ligne qui parle du roi du Sud et du roi du Nord. And the fall of the Berlin Wall and this same-sex partnership. Et la chute du mur de Berlin et on va dire l'introduction au Pax are not on the same date. Ce n'est pas la même date. So, or the fall of the Twin Towers and the first marriage, same-sex marriage, are not on the same date. La chute des tours jumelles et le premier mariage gay, c'est pas la même date. This was September 11, and that marriage that took place, the first same-sex marriage, was somewhere in April. Donc, la chute des tours jumelles, c'était en septembre et le premier mariage gay, c'était en avril 2001. But we still mark it at this waymark. Mais nous l'indiquons comme une balise. We say that those events that are taking place, lining up at those waymarks, are taking place in the same time period. Et nous disons que ces événements que nous plaçons sur des balises se passent dans la même période de temps. And I think mostly they take place in the same year. Et ils ont lieu quasiment dans la même année. So when we look at the line of the king of the north and the king of the south, et quand nous regardons à la ligne du roi du Sud et du roi du Nord, we're going to fill in those waymarks. Nous allons remplir donc ces différentes balises. They must be in line. They must be in line with other lines. Et ces événements doivent être en ligne avec certainement d'autres lignes. We cannot say this waymark. So this is, let's say, this is Panium. On peut dire que c'est Panium là. We say that it's 2021. On va dire que c'est 2021. We cannot say, oh, on this line, it's actually 2020. On va dire, oh, eh ben, dans cette ligne, c'est 2020. We can't do that. Nous ne pouvons pas faire ça. It must be in the same time period, and I think mostly what we have seen in in our lines so far is that it's always in the same year. Ça doit être dans la même période et comme on l'a vu quasiment dans nos lignes, c'est à la même année. So while I don't have a message about this line, bien que je n'ai pas de message sur cette ligne, la ligne interne, I have a story about this line. J'ai une histoire sur la ligne du roi du Sud et du roi du Nord. And I will fill in those waymarks and have certain dates connected or certain events connected to it. Et j'ai connecté ces dates et j'ai eu des événements qui étaient en lien avec ces dates. And they automatically create an expectation to have that also on the other lines. Et cela a créé aussi une attente que ce soit aussi sur l'autre ligne. So if this is 2021, donc c'est 2021 ici. Then this should also be 2021. Alors sur la ligne interne des États-Unis, ça doit être aussi 2021. Etc. Etc. So the line of the king of the north and the king of the south is therefore connected to the story of the Sunday law. Donc la ligne du roi du Nord et du roi du Sud est connectée à l'histoire de la loi du dimanche. There will be events lining up with each other. Il y aura des événements qui vont s'aligner les uns aux autres. And as you have noticed perhaps in my previous presentations, et comme vous l'avez noté dans ma présentation précédente, that I said that
many people in the movement are very concerned about the Sunday law and are talking about it and having discussions about it in studies. Et beaucoup de personnes sont préoccupées par la balise de la loi du dimanche. Ils discutent autour de ce sujet, ils font des études dessus. While those other previous waymarks were never really fully established. Alors que les balises précédentes n'ont pas vraiment été établies. Or people first came up with a Sunday law message and then invented those waymarks afterwards. Et des personnes sont venues avec le message de la loi du dimanche et après ont présenté les autres balises. And one of the important points that I wanted to make in my previous presentations. Et l'un des points les plus importants que je voulais souligner dans mes présentations précédentes. That you cannot work backwards. On peut pas travailler à reculons. You cannot have a Sunday law message if you don't understand the previous waymarks. On peut pas avoir un message de la loi du dimanche si on ne comprend pas les balises précédentes. And I think that was the case with several of those Sunday law messages that Et je are pense around. que c'est. Sorry, can you repeat? Sorry. And I think that was the case with several Sunday law messages that are around. Et je pense que c'était le cas avec certaines études de la loi du dimanche qui sont sorties. Okay, so I'm going to elaborate or review more on this line of the King of the South today. Donc, je vais élaborer et réviser un peu plus sur la ligne du roi du Sud aujourd'hui. But first, I'll start with a little history going back to 1989. Donc, on va commencer par un peu d'histoire et on retourne donc en 1989. Okay, so in 1989, we see. Donc, en 1989, nous voyons. We see the deadly wound followed by the death of the King of the South. The King of the South dies. On voit la blessure mortelle suivie de la mort du roi du Sud. And as the King of the South died, we see a rise in power of the King of the North. Et alors que le roi du Sud meurt, on voit la montée en puissance du roi du Nord. So It's the blurry, USA it's blurry a little bit. Huh? Oh, sorry, yeah, my camera sometimes focuses and then it will come back. Yeah, okay. And at the end, I will take a picture, and so you will have it. Yeah, I don't know. I have a camera that kind of focuses. So as the King of the South dies, the King of the North rises into power. Alors que le roi du Sud meurt, et ben le roi du Nord, il monte en puissance. Là, it's better, là, it's clear. Okay. It's now a unipolar power. Et maintenant, c'est une puissance unipolaire. Before 1989, you can call it was a bipolar power. It was Russia with America. Et avant 89, c'était une vision, une puissance bipolaire. Ça se jouait entre la Russie et les États-Unis. Or I should say not Russia, but I should say the USSR. Je devrais dire plutôt l'URSS et non pas la Russie. But the USSR died, and now America is alone as a power. Alors, les États-Unis, non, pardon, l'URSS meurt et maintenant les États-Unis sont tout seuls en tant que puissance. And then we get 9/11. Ensuite, nous avons le 11 septembre. And now the United States is attacked. The United States is a what? The United States is attacked. Ah, ok, les États-Unis sont attaqués. So it shows that the United States is vulnerable. Ça montre la vulnérabilité des États-Unis. I'll write down weak. Je vais marquer faiblesse.
but it's vulnerable. It's still powerful in a way. Mais les États-Unis sont vulnérables, bien qu'ils sont d'une certaine façon puissants. But it shows that it's vulnerable and in some way weak. Donc, ça montre sa vulnérabilité et d'une certaine façon sa faiblesse. And in 2003, Et en 2003, the United States enters into Iraq in the Iraq War. les États-Unis vont en Irak pour la guerre d'Irak. And I think I discussed that in my previous presentations as well. It was I discussed it in my previous presentations. Donc, j'en ai discuté lors de ma présentation. That in 2003, they went into Iraq based on false information. En 2003, les États-Unis ont été en Irak basés sur de fausses informations. And soon after the invasion, that became clear to the rest of the world. Et très peu de temps après l'invasion, ça a été clair pour le reste du monde. And the USA lost basically all its credibility. Les États-Unis ont perdu leur crédibilité. You see that the USA is not as powerful as they wanted. Et les États-Unis ne sont pas aussi puissants qu'ils le voudraient. I write down credibility. Alors j'écris crédibilité. Goes down. Qui chute. And this history here is at the same time the history where Russia wakes up. Et cette histoire-là représente en même temps le moment où la Russie se réveille. Because the USA is weakened. Alors que les États-Unis se sont affaiblis. It doesn't have. It's not credible. It's not believed by the rest of the world any longer. Les États-Unis ne sont plus crus et leur crédibilité ne se trouve pas dans le reste du monde. Other nations other nations, and Russia is one of them, feels the space, so to speak, to rise again. Les autres nations et la Russie, pour ainsi dire, trouvent l'espace pour pouvoir s'élever. So I want to read a quote with you. I shared it with you. Alors, is it the one you share? Okay, yeah. So I'll share it in PDF. Okay. Donc, on va lire une citation. Okay. It says, the vulnerabilities of the US-led Western military power exposed in Iraq, but also in Afghanistan, punctured Washington's post-Cold War claim to being the sole superpower in a unipolar world. The longer sorry. Shall I read it? Yeah, shall we read all? Yeah. Okay. The longer Iraq effect was more pernicious. It described a deepening debilitation on the international stage that was the result of both tarnished moral authority and creeping war fatigue. OK. So, les vulnérabilités de la puissance militaire occidentale dirigée par les États-Unis, exposée en Irak, mais aussi en Afghanistan, ont mis à mal la prétention de Washington d'être la seule superpuissance dans un monde unipolaire après la guerre froide. L'effet Irak, qui a duré plus longtemps, a été plus pernicieux. Il décrivait une dégradation croissante sur la scène internationale, résultant à la fois d'une autorité morale ternie et d'une lassitude rampante à l'égard de la guerre. Okay, so people were tired of war. Donc, les gens en avaient marre de la guerre. But they also saw that America was weakened. Mais ils ont également vu que les États-Unis étaient affaiblis. Because of the lies that they told. Basically. Par rapport aux mensonges qu'ils ont dit. And that had such an effect. In the next paragraph, it says. Et ça a eu un tel effet que dans le paragraphe suivant, il est dit. When the West was tempted again into another intervention in Libya, there were no ground forces.
Later, confronted by his own red line in Syria over chemical weapons used in 2013 and with Russian warships at sea, President Barack Obama blinked. There was no meaningful response. Lorsque l'Occident a été à nouveau tenté par une intervention en Libye, il n'y a pas eu de force terrestre. Plus tard, confronté à sa propre ligne rouge en Syrie, suite à l'utilisation d'armes chimiques en 2013 et avec des navires de guerre russes en mer, le président Barack Obama s'est contenté de cligner des yeux. Il n'y a pas eu de réponse significative. Yes, so after Bush, we have President Obama. Après Bush, nous avons le président Obama. And President Obama, for all those years that he is in office, he doesn't dare to enter into a new war. Et pendant ces années d'administration ou de présidence, le président Obama ne veut pas entrer dans une autre guerre. Doesn't want to make the same mistake as in 2003. Il veut pas commettre la même erreur que celle de 2003. So for a long time, the effects of 9/11 and the mistakes made afterwards had a long effect for many years. Et donc les erreurs commises après le 11 septembre ont eu des effets de longue durée. Let's continue reading. Alors on va continuer la lecture. It says, not everything can be laid at the feet of George Bush or Blair, not least the coincidence of the post-invasion period with the rise of China and the rebirth of Russian imperial ambitions under Putin, as well as Iran's efforts to expand its regional influence. But in different ways, those actors took the invasion as a reference point to push back against the West, invoking the notion of Western hypocrisy as cover for their own ambitions, and to challenge what was legitimate under international law. Alors, tout ne peut pas être imputé à Bush et Blair, notamment la coïncidence de la période post-invasion avec la montée en puissance de la Chine et la renaissance des ambitions impériales russes sous Poutine, ainsi que les efforts de l'Iran pour étendre son influence régionale. Mais de manière différente, ces acteurs ont pris l'invasion comme point de référence pour se retourner contre l'Occident en invoquant la notion d'hypocrisie occidentale pour couvrir leurs propres ambitions et pour remettre en question ce qui était légitime en vertu du droit international. And the last paragraph. Et le dernier paragraphe. The manipulation of intelligence and disinformation occurred in a pre-social media era and before the normalization of political lying under Trump and Boris Johnson. But the Iraq war fabrications can be seen as a starting point or start point in a new period of widespread state-sanctioned misinformation, in which China and Russia have become the two most prominent actors. La manipulation des renseignements et la désinformation ont eu lieu à une époque antérieure aux médias sociaux et avant la normalisation du mensonge politique sous Trump et Boris Johnson. Mais les fabrications de la guerre d'Irak peuvent être considérées ou vues comme le point de départ d'une nouvelle période de désinformation généralisée, sanctionnée par l'État, dans laquelle la Chine et la Russie sont devenus les deux acteurs les plus importants. Okay, thank you. So the events that took place here at 9/11 in 2003 had a huge effect for many years. Alors, les événements qui se sont passés en 2001 et en 2003 ont eu des effets importants sur plusieurs années. America was weakened. L'Amérique a été affaiblie. And Russia was strengthened. Et la Russie a été renforcée, fortifiée. So we see a rise of the power of Russia in this time period. Et durant cette période, on voit la montée de la puissance de la Russie. So leading us to 2019. Et cela nous conduit donc en 2019. 2019 marks the
peak, so to speak, the highest point, the high point for Russia? Alors, l'année 2019 marque le pic ou bien le paroxysme de la Russie. 2019 is rough, yeah? Parce que 2019 représente Rafia. And there we mark Russia at its strongest position. Et c'est là où nous indiquons la Russie comme ayant sa position la plus forte. It has a lot of influence. Elle a beaucoup d'influence. It gained several spheres of influence in this period. Durant cette période, elle gagne plusieurs sphères d'influence. And not less important is the fact that people started to talk with Putin and with Russia as a normal statesperson. Et ce qui se passe aussi, c'est que les personnes commencent à communiquer avec la Russie comme étant un État normal, une personne normale. He made everybody believe that he was a believer of democracy. Il a fait tout le monde croire qu'il était son pays était une démocratie. That he was not an authoritarian person. Qu'il n'était pas une personne autoritaire. So many people believed him. They invited him. They signed trade deals, etc. with them. Alors, plusieurs personnes l'ont cru et ont commencé à contracter des contrats et à signer des traités avec lui. So Russia became a power on the world stage, so to speak. Et la Russie est devenue une puissance à l'échelle mondiale, pour ainsi dire. But that changes. Mais cela a changé, quelque chose a changé. In 2021. En 2021. We mark Panium there. En 2021, nous marquons Panium. So before I get there, one step back. Alors, avant de parler de Panium, on fait un pas en arrière. So we have two Republican terms here with George Bush. Et là, nous avons deux mandats républicains avec George Bush. The events taking place there give Russia the ability to rise. Et les événements qui ont lieu durant cette période après 2001 permettent à la Russie de monter en puissance. Then there's two periods of democratic rule under Obama. Et ensuite, il y a aussi deux périodes de règne sous Barack Obama. And Obama isn't able to restore the credibility. Mais Obama n'est pas en mesure de restaurer la crédibilité. Then Trump comes in office. Ensuite arrive Trump. He makes it even worse. Il empire les choses là. Hein? Because here in 2016 and 2018. Il vient ici là entre 2016 et 2018. Makes in those battles, the king of the south wins from the king of the north. Et dans ces batailles, le roi du Sud gagne sur le roi du Nord. So we see even a stronger rise of the king of the south under Trump. Et on voit donc une montée forte du roi du Sud sous l'ère Trump. But then there's a change of administration. Ensuite, il y a un changement dans l'administration. A Democratic Biden administration. L'administration de Biden. And in my previous presentation, in many details, I went through this history here, the October history. Et dans mes précédentes présentations, je suis rentré dans plusieurs détails en octobre 2021. This is where President Biden took the position, took the position to restore America's credibility. Et c'est à ce moment-là que le président Biden a pris position pour restaurer la crédibilité des États-Unis. For almost 2 decades, America didn't dare to release
intelligences. Et pendant au moins 2 décennies, les États-Unis n'ont pas osé divulguer des renseignements. And based on those intelligences, act and intervene in other countries. Et basé sur ces renseignements pour intervenir dans d'autres pays. They never dared it again because of the mistakes of Iraq. Ils n'ont pas osé le refaire divulguer ces renseignements par rapport à l'erreur commise pour l'Irak. And for almost 20 years, America carried that legacy with them. Et au moins durant 20 années, les États-Unis ont porté cet héritage sur eux. But here in October, Biden is convinced that Putin is going to invade. Et par contre, en 2021, Biden, il est convaincu que Poutine, il va envahir l'Ukraine. And he is convinced of it. Et il est convaincu de cela. And he decides to share all the information that he has, or he share the information that he has with other nations. Et il décide de partager les informations qu'il possède avec les autres nations. And warn everybody for the plans that Russia has. Et d'avertir tout le monde sur les plans qu'ont la Russie. And by doing so, by sharing information, he is in step or even able to be, how do you say that? To have the information first available before Putin can even do it. Et et en faisant cela, il est en mesure de divulguer l'information avant même que Poutine puisse le faire. So I don't want to go into all the details there, but there is an information war going on where, for a long time, here Biden takes control of the situation. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a une guerre d'information qui a lieu depuis plusieurs années. Mais là, en 2021, Biden, il est prêt à divulguer les informations. The USA restores credibility. Et en 2021, la crédibilité américaine est restaurée. So then the next waymark, I'll call it Sunday law here. Et notre prochaine balise, je l'appelle la loi du dimanche, là. Let me then do it. It's only French word I know. Donc, c'est le seul mot français que je connais, la LD, connaissent la LD. So we know that at the Sunday law, the USA will be restored as a unilateral power. Et nous savons qu'à la LD, les États-Unis seront restaurés comme une puissance unilatérale. Because we know in this time period, we see the king of the south coming to its end. Parce que dans cette période, nous voyons le roi du Sud qui arrive à sa fin. The king of the south dies. Le roi du Sud, il meurt. And it's like in 1989 and 1991. C'est comme 1989 et 1991. As soon as the Berlin Wall fell, dès que le mur est tombé, the whole process that followed was unstoppable. Tout le processus qui a suivi n'était pas possible de le stopper. The rest of the collapse of the USSR was just a snowball effect of what happened in Berlin. Alors, le reste donc qui a suivi l'effondrement de l'URSS, c'était juste les conséquences naturelles qui ont suivi. Nobody could stop it. Personne ne pouvait le stopper. I'm suggesting here it's the same thing. Et je suggère que là, en 2021, c'est la même chose. The decisions made in 2021 by Biden and the defeat of the King of the South there. Les décisions prises par Joe Biden et la défaite du roi du Sud, ici, can have such an effect that cannot be returned. Un tel effet qu'on ne peut pas les freiner. So
I want to go into this history a little, to look into this history. Alors, j'aimerais regarder à cette histoire. I don't know if we can ask a question. Yeah, of course. Because how do you see the death of the king of the north? Because the king of the south, because as you just mentioned we cannot go back. So maybe you already see his death. You mean what the death of the king of the south is here at the Sunday Law? Well, how does it look like for you? Okay. Alors, let me translate. So, je vais Yeah. poser la question, comment voit-il la mort du roi du Sud, puisqu'il l'indique déjà à partir de 2021. Comment il la voit, il la représente? We're going to, in a minute, I'm going to make a new line and we're going to look in detail into this history, Okay. and I will tell you. OK, so il va faire dans un petit moment une nouvelle ligne où il va montrer dans les détails comment il voit la mort du roi du Sud. OK. And one last thing that I want to mention also. Et une autre chose qui veut mentionner is that after the United States rises into power as a unipolar world, as a unipolar power, et après que les États-Unis commencent à monter comme une puissance unipolaire and starts to misuse that power, et commence à mal utiliser cette puissance, radical Islam strikes l'islam radical a frappé at 9/11. au 11 septembre. So the king of the south dies. Le roi du Sud meurt. The king of the north rises as a unipolar power. Le roi du Nord s'élève comme une puissance unipolaire. Radical Islam strikes that power, the king of the north. Et l'islam radical frappe cette puissance, le roi du Nord. So if we go back to this, if we go to this history, et si nous allons dans cette histoire 2021 LD, we see the king of the south dying. Nous voyons la mort du roi du Sud. We see the king of the north rising into power. Et nous voyons le roi du Nord qui monte en puissance. Especially here at the Sunday Law, we see its power increasing. Et particulièrement à partir de la loi du dimanche, on voit que sa puissance grandit. They're going to act as a dictator. Il va agir tel un dictateur. And then radical Islam will strike. Et ensuite, nous avons l'islam radical qui va frapper à la FTG. So I wanted to add that to this story because I think there is my suggestion is that there is a relation between the rise as a unipolar power, becoming a dictator, and the striking of Islam. Et je voulais ajouter cet élément là parce que je pense qu'il y a un lien entre la montée des États-Unis comme une puissance unipolaire suivie de la frappe de l'islam radical. So let's go to review the line that I did in January. Alors, regardons de nouveau en guise de révision la ligne que j'ai tracée en janvier. So I'll start with Panium. On va commencer à Panium. Panium started in February. Panium a commencé en février. In 2021. En 2021. February was the month, the time where the Biden administration instigated the battle, so to speak, with Putin. C'est là où la bataille a été instigée avec Poutine. Because Biden told Zelensky, take all those Russian oligarchs, those pro-Russian television stations,
take them away. Parce que c'est là que Biden a demandé à Zelensky de retirer les oligarques qui détenaient les stations télévisées. Solve all the corruption that is taking place. Et il devait, en fin de compte, éradiquer la corruption qui avait lieu en Ukraine. So the king of the north attacks the king of the south. Alors là, en février 2021, on voit que le roi du Nord attaque le roi du Sud. And the king of the north succeeds Et le roi du Nord réussit in October. en octobre. I'm not going into this waymark a lot. Je ne vais pas entrer dans ces balises beaucoup. Can you remind us how he succeeds King of the North by releasing information? Yes. Yes. Yeah. Alors, peux-tu nous dire comment le roi du Nord réussit? Est-ce que c'est par relâcher des informations, divulguer des informations? Il a répondu par l'affirmatif. Yeah, so it has to do with this history. Cela a à voir avec l'histoire qu'on a tracée en haut. That's Oui. why I want to jump over this now, because I think I explained that history here more in detail. OK, c'est pour ça maintenant je vais dans la deuxième ligne parce que j'ai expliqué plus en détail cette histoire dans la ligne au-dessus. There was this battle between the king of the north and the king of the south in this whole history, especially since 2003 or since 9/11. Il y a cette bataille qui a lieu entre le roi du Sud et le roi du Nord, particulièrement en 1989, mais particulièrement, pardon, qui commence en 89, mais particulièrement en 2001. Where the king of the south was rising in power and the USA was actually weak and vulnerable. Quand le roi du Sud, quand le roi du Sud est vulnérable, et le roi du Nord monte en puissance. And that changed here in October. Et en octobre, là, ça change. This is where Biden took basically the seat, the throne again. C'est là où on peut dire que Biden, il prend le trône de nouveau. Controlling also the king of the south. Et il contrôle également le roi du Sud. Okay, so this is Panium. Voici Panium. We can also call it Beneventum. On peut également appeler Beneventum. Or Boston. Ou bien Boston. And this all leads us to the Sunday law, waymark. Et cela nous emmène à la balise de la LD. But on this line, it's not the Sunday law. It's called the death of the king of the south. Mais cette ligne-là, c'est pas la ligne de la loi du dimanche, elle s'appelle la ligne de la mort du roi du Sud. So here at Boston, or at the first waymark, ici à Boston ou à la première balise, technically you don't see the death. Techniquement, vous ne voyez pas la mort. We can also call this the time of the end. I'm not sure if I confuse people when I say this. Et je ne sais pas si je rends les gens confus, mais on peut également l'appeler le temps de la fin. But at the time of the end, you basically don't see anything. Parce qu'au temps de la fin, on ne voit rien. You start to see it. You start to see everything at the increase of knowledge. Vous commencez à voir les choses à l'accroissement de la connaissance. So, the increase of knowledge, the next waymark. Donc, l'accroissement de la connaissance, c'est la balise qui suit. I'm suggesting that it's February to September. Alors, je suggère qu'il s'agit de février à septembre 2022. 2022. 2022. So we know from the story of Pyrrhus. Donc, nous savons qu'à partir de l'histoire de Pyrrhus, that at Beneventum, Pyrrhus is defeated by the king of the north. À Beneventum, Pyrrhus est vaincu par le roi du Nord. And Egypt hears the defeat of the king of the hears about the defeat of Pyrrhus. Alors l'Égypte entend la défaite de Pyrrhus. Because of the events here, Egypt sends ambassadors to Rome, to the king of the north.
Et en raison de l'événement qui s'est passé, donc l'Égypte va envoyer des ambassadeurs à Rome. So in this whole history, Dans toute cette histoire, when Elder Tess, in her studies on Pyrrhus, for example, quand l'ancienne thèse sur son étude de Pyrrhus, par exemple, the king of the north is the USA, le roi du Nord, ce sont les États-Unis, the king of the south is Russia, et le roi du Sud, c'est la Russie. or Pyrrhus in this case is Russia. Et dans cette étude, c'était Pyrrhus, le roi du Sud. I don't think Elder Tess, in the context of this study of Pyrrhus, has ever given her position on Egypt. Et je ne pense pas que l'ancienne thèse dans cette histoire de Pyrrhus a donné sa position sur l'Égypte. But I'm going to say it is the world. Mais je vais dire que l'Égypte représente le monde. That is a definition that is generally accepted as that's not the right way to say it, but it's a symbol that we long time ago in the movement have established. Egypt represents the world based on by biblical symbols. Alors, l'Égypte représentant le monde, c'est une compréhension basique que nous avons dans le mouvement qui est basé sur les symboles bibliques. What we have been developing through the years is what that looks like. What is the world? What represents the world? Ce que nous n'avons pas développé, c'est ce à quoi ça ressemble, que représente le monde, à quoi ça ressemble. In the past, we said it is the United Nations. Et à l'époque, nous disions que c'était les Nations Unies. I'm suggesting, and that is in line with what Elder Tess has been saying, is that the world means the United States with their sphere of influence. La définition que je vais donner du monde, c'est en lien avec ce que l'ancienne thèse a dit, c'est les États, c'est l'ONU avec les sphères d'influence. And the sphere of influence of the United States is going to increase as we go through to the end of the world. Et les sphères d'influence vont, avec les États-Unis, vont augmenter alors que nous avançons vers la fin du monde. So it's the USA on top of many other nations. Donc, c'est les États-Unis qui contrôlent plusieurs nations. France, La France, Holland, la Hollande. all the nations. These are two nations, for example, that are in the sphere of influence of the United States already. Ce sont déjà deux nations qui sont sous les sphères d'influence des États-Unis déjà. There are some that don't want to be there, although they cannot without it, but they ignore it or they don't want to be there. Il y a des nations qui ne veulent pas s'y trouver ou qui l'ignorent. But this group of nations will grow as we come closer to the end of the world. Et ce groupe de nations va s'agrandir alors que va grossir du moins alors que nous arrivons à la fin du temps, à la fin de l'histoire du monde. So going back to this waymark. Alors, which one waymark? Sorry, to this waymark. Alors, Concorde. So on retourne dans cette balise de Concorde. This is the waymark that we connect with the number 273. C'est la balise que nous connectons avec l'année 260, avec le nombre 273. Egypt sends ambassadors to, wait, I'll do that here. Egypt sends ambassadors to Rome. Et c'est là que l'Égypte envoie des ambassadeurs à Rome. So the 21st of February.
le 21 février. We see Putin makes a declaration. On voit que Poutine fait sa déclaration, A declaration of independence sa déclaration d'indépendance of the Donbas region. De la région du Donbass. He declares them independent nations. Il déclare que le Donbass est une nation indépendante. 3 days later, the invasion starts on the 24th. Alors, 3 jours après le début de l'invasion, donc le 25 février. No, the 24th was the invasion. Ah, le 24, c'était l'invasion. My French is better than I thought. Son français est meilleur. And the 25th, we mark the coming together of the United Nations Security Council. Alors, le 25, ils se réunissent sur le Conseil des Nations Unies, the UNSSC. The United Nations Security Council. Donc, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. It is a council with several nations, 15 nations. C'est un conseil avec 15 nations. 5 of them are permanent members. 5 sont des membres permanents. China, France, the UK, America, and Russia. Alors, la France, la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Angleterre. And those 5 permanent members, they have veto power. Et ces 5 membres permanents ont un droit de veto. So when there is a resolution, when they're going to vote because of a certain security issue in the world, et quand ils vont donc voter par rapport à des questions de sécurité dans le monde, those 5 nations, they can veto it. Et ces 5 nations peuvent émettre un veto. According to the rules, you cannot veto a resolution when you yourself, the nation that you represent is part of the problem. Et selon les règles, le pays qui fait partie du problème ne peut pas émettre un veto. Non. But Russia vetoes the resolution anyway. Mais la Russie a mis son veto. And that is against rule. That's against Article 27. Et ça va à l'encontre de l'article 27. Paragraph 3. Paragraphe 3. So you have a 273 here. Et là, vous avez les 273 là. And United Nations Security Council is, I would say, is a nice representation in this time period of what the world looked like back then. Et donc, ce conseil-là de sécurité des Nations Unies est une bonne représentation de ce à quoi le monde ressemblera ou ressemble. We watched a video during my last presentation. Et durant ma dernière présentation, nous avons regardé la vidéo. We saw that there were ambassadors of those nations. Et nous avons vu qu'il y avait des ambassadeurs de ces nations. They are the ambassadors to the United Nations. Ils étaient les ambassadeurs pour les Nations Unies. Representing their own countries. Représentant leur propre pays. And they were standing together with the United States. Et ils se tenaient ensemble à côté des États-Unis. And they agreed and believed and agreed with the United States. Et ils se sont mis d'accord et ils ont cru les États-Unis. Since October 2021, the United States was shouting to the rest of the world that Putin would invade.
Alors, depuis octobre 2021, les États-Unis criaient aux oreilles du monde que la Russie, Poutine allait envahir. But nobody believed the United States. Mais personne ne croyait les États-Unis Because of the 20 years of incredibility. par rapport aux 20 années d'incrédulité. Ils n'étaient pas crédibles, du moins. There was no unity. Il n'y avait donc aucune unité. But here in February, the world came in concord. Mais là, en février, là, 2022, le monde s'est mis en accord. And I thought it was nicely illustrated on this video. Et je pense que c'était très bien illustré dans cette vidéo. Well, the resolution was not passed. It was vetoed by Russia. Et la résolution n'a pas été votée, je ne sais pas si c'est voté, mais parce que la Russie a mis son veto. The rest of the nations, the rest of the ambassadors stood up with America against the actions of Russia. Et le reste des ambassadeurs se sont mis avec les États-Unis, se sont tenus en opposition à la Russie par rapport à ce qu'il a fait. I forgot to say, but I assumed you understand that this resolution, the United Nations Security Council came together because of the invasion that took place the day before. J'ai oublié de vous le souligner, mais je pense que vous le savez que ce Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en raison de l'invasion qui a eu lieu le jour d'avant, le 24 février. So in September the 30th, et le 30 septembre, we see an annexation. On voit une annexion. Of the Donbass region. De la région du Donbass. So Russia claims those provinces and says it's now part of Russia. Et la Russie a autoproclamé ces régions comme lui appartenant. And they do that because the whole invasion in this time period between February and September, the whole invasion failed. Et ils l'ont fait parce que toute l'invasion prévue a échoué. They wanted to take Kiev. Ils voulaient prendre la capitale de Kiev. And they wanted to take the eastern and the southern parts of Ukraine completely. Et ils voulaient s'emparer de la partie est et sud de l'Ukraine. And none of that succeeded. Mais aucune de ces actions n'a rencontré de succès. But to save his face, Putin organized a party in Moscow. Mais Poutine a organisé donc une fête à Moscou. And told everybody in Russia, we annexed the Donbass region. Now it belongs to us. En disant à tout le monde qu'il avait annexé la région du Donbass et que cette région lui appartenait. Although he did not even have that territory. Bien qu'il n'avait même pas tout ce territoire. So the same day, the United Nations Security Council comes together and says this annexation and the referendum that was taking place back there is not lawful. Et donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit que le référendum qui a eu lieu dans la région n'était pas légal. So the world stands up again, together with the United States, against the actions of Russia. Et de nouveau, le monde s'est rallié aux États-Unis par rapport en opposition aux actions de la Russie. And again, Article 27.3 is broken. Et de nouveau, là, l'article 273 est rompu. And another detail is that September the 30th is the 273rd day of the year. Et un autre point, c'est que le 30 septembre représente le 273e jour de l'année. So I'm suggesting that this time period is represented by the 273 and the Concord.
Et ce que je veux dire, c'est que cette période représente les 273 et concorde. The world comes into concord, Le monde rentre en concorde, and that is illustrated by, and that is also a symbol for Egypt sending its ambassadors to Rome. et c'est aussi un symbole montrant l'action de l'Égypte qui envoie ses ambassadeurs à Rome. Egypt sending ambassadors to Rome is saying Egypt gets in concord with Rome. Et le fait que l'Égypte envoie des ambassadeurs à Rome, c'est comme si ils rentrent en concorde avec Rome. Was there a question for someone? I heard something. Yeah, est-ce que quelqu'un a posé une question? Non. Okay. I have only 10 minutes. So I'm moving forward to the next waymark. Alors, j'avance sur la balise suivante, Exeter. Exeter. Before I go there, one step back. Avant que je n'arrive à cette balise, on va en arrière. At Concord, another word for Concord or another phrase is it's an increase of knowledge. Et un autre mot ou terme, expression pour exprimer concorde, c'est l'accroissement de la connaissance. And in the past, we've said before that the increase of knowledge is where we have all the information. All the information is available. Et autre chose qu'on disait auparavant, c'est qu'à l'accroissement de la connaissance, toutes les informations sont disponibles. We see the problem Et nous voyons le problème of what is going to be solved here at the death or the Sunday law. de ce qui va être résolu là, à la mort ou à la loi du dimanche. The problem here is that there is a field invasion. Le problème là, c'est qu'il y a une invasion. The problem is it's Putin's problem. C'est le problème de Poutine. Hein? And Putin is now stuck in a war he cannot get out himself. Et là, Poutine, il est coincé dans une guerre dans laquelle il ne peut s'en sortir par lui-même. Somebody needs to fix this for him. Et quelqu'un doit régler ce conflit pour lui. And that is here at September the 30th, we see he annexes those regions. Et c'est là, le 30 septembre, qu'on voit qu'il annexe ces régions. And in this time period, we can speak of a stalemate. What is stalemate? A stalemate is it is where two armies are at the same position and they're not moving forward. Là, on voit aussi au 30 septembre, c'est là que les armées, il y a pas d'avancée, il y a pas d'avancée. Les deux armées sont là, mais il n'y a pas d'avancée. So since this time period, nothing really changed in Ukraine. Et à partir de cette période-là, il n'y a rien vraiment qui a changé en Ukraine. Russians win a bit, Ukraine wins a little territory. It goes back and forth, but it's basically the same for 2 or 3 years already now. Et là, la Russie gagne un peu de terrain, l'Ukraine aussi, mais il n'y a pas d'avancée majeure. C'est ce qu'on voit depuis 2 ans environ. And nobody's really fixing the problem. Et ça ne règle pas vraiment le problème. And the only one who can fix it is the king of the north. Et la seule personne qui peut régler le problème, c'est le roi du Nord. The first attempt to do that. Et la première tentative pour le faire take place in July 2023. Ça a eu lieu en juillet 2023. We see that the king of the north is represented there by Viktor Orban. On voit que le roi du Nord est représenté par Viktor Orban. Who visits Putin. Qui va visiter Poutine. Suggesting to find a solution for the war. Qui va suggérer de trouver une solution pour la guerre. At this point, Trump is not in office yet. À ce moment, Trump n'est pas en poste. Trump has ideas and has a plan. Trump, il a un plan, il a des idées. And in this time period, he has communicated that several times in
through the media. Et durant cette période, Trump, il a communiqué dans les médias, But he has no position, he has no power because he's no president there. mais il peut que faire des communiqués, mais il n'a aucun pouvoir parce qu'il n'est pas encore président. So Viktor Orban is basically the European version of Donald Trump. Et Viktor Orban, c'est un peu la version européenne de Donald Trump. And from July to December, he is president of the European Council. Et de juillet à décembre, il est le président du Conseil européen. And he does that under the title of Make Europe Great Again. Et il tient cette présidence sous le titre de rendre sa grandeur à l'Europe de nouveau. And in that position, he takes the opportunity to visit Putin as the first European leader visiting Putin after the invasion. Et quand il a cette position de président, dans ce poste de président, il prend l'initiative de visiter Poutine et c'est le premier à le faire après la guerre. And he's good friends with Trump and visits Trump several times. Et il visite Trump plusieurs fois parce qu'il est bon ami de Trump. So in 2023, we see the King of the North, or Trump, trying to start this process of fixing the war. En 2023, nous voyons que le roi du Nord essaye de régler ce problème. And as I said in my previous presentations, that Exeter is a mini version of the next waymark. Comme je l'ai dit dans ma présentation précédente, la balise d'Exeter est la version mineure qui montre ce qui va se passer dans l'autre balise. So to answer the previous question, Et pour répondre à la question précédente, I think that this Exeter je pense que cet Exeter-là va nous montrer shows that the death of the King of the South is illustrated by the King of the North fixing the problem of the King of the South, if I can say it that way. Alors, ça nous montre que la mort du roi du Sud, c'est quand le roi du Nord, Trump, va régler le problème, si on peut l'exprimer ainsi, le problème de la guerre. Nobody said anything. I just said 2023 here. Mais personne n'a rien dit, j'ai mis 2023. I guess I even said it several times, but it's 2024. Mais c'est 2024. And I think that is the controversial the whole controversial idea. Et là, c'est toute la controverse dans mon étude. That I'm suggesting that Exeter 2024 is Exeter and not Sunday law. Et c'est ce que je suggère que Exeter c'est en juillet et ce n'est pas la loi du dimanche. Non, c'est 2024, tu l'as dit, Chimène. Ben, c'est ce que j'ai dit, non? Non, excusez-moi. Donc, 2024, juillet 2024, c'est Exeter et ce n'est pas la loi du dimanche. Excusez-moi si j'ai pas dit la bonne date. And then the Sunday law, or the death of the King of the South, I would say is going to be 2025. I don't think Trump is going to wait 2 years to fix this. Et je dis que la mort du roi du Sud, c'est en 2025 et je pense pas que Trump va attendre 2 ans pour régler le problème. And I think it was this week where Trump called for the first time again with Putin. Et je pense que c'est cette semaine que Trump a appelé pour la première fois Poutine. So between brackets, I would suggest that it starts in February here, but that's just a careful. Et entre parenthèses, je vais dire que ça a commencé en février de cette année, mais je suis prudent. So to summarize, pour résumer, Boston, we marked the deadly wound. À Boston, nous marquons la blessure mortelle. The United States takes back its throne as power of the world. Les États-Unis reprennent leur trône de puissance du monde. The world recognizes that and sends its ambassadors in 2022 to recognize that and agree with them and stand with them.
Et le monde le reconnaît et envoie ses ambassadeurs et ses ambassadeurs se tiennent et s'accordent avec les États-Unis. The world is united, is in concord with the USA. Le monde est uni et est en concorde avec les États-Unis. At the same time, here at Concord, the king of the South is stuck in a stalemate. So it's stuck in a war that they cannot get out themselves. Et là, dans cette même histoire, le roi du Sud est bloqué dans une guerre dans laquelle il ne peut se retirer lui-même. So basically, we can see here all the information is available at the increase of knowledge. We can see the death of the king of the South here already. Et là, on voit que toutes les informations sont disponibles et on peut déjà voir la mort du roi du Sud là. And we can see that it is formalized here. Et nous y voyons la formalisation ici en juillet-novembre. It only needs to take place, it needs to happen here. Et donc, la mort doit avoir lieu là en 2025. The fact that the king of the North helps the king of the South fixing a problem is, for the king of the South, is losing, is dying. You're not a superpower anymore. Alors, le fait que le roi du Nord aide le roi du Sud à régler son problème prouve qu'il meurt, il n'est plus une superpuissance. Russia takes a position here. La Russie prend une position là. So you have the United States on top of many nations, On a les États-Unis qui contrôlent plusieurs nations and Russia is going to take place in this group. et la Russie va avoir place dans ce groupe-là, contrôlé par les USA. So it becomes part of Egypt. La Russie devient partie de l'Égypte, fait partie de l'Égypte. So I think that is my summary of the presentations that I did in January. Et je pense que c'est le résumé de la présentation que j'ai faite en janvier dernier. I'm suggesting that we have a prayer now, and we have a short break, and then question and answer. Et donc, je suggère qu'on prie et qu'on ait une session de questions-réponses. Let's pray. Alors, prions. Dear Lord, Cher Seigneur, we thank you for the prophetic lines. nous te remercions pour les lignes prophétiques. When we look in the world today, we can get so confused. Quand nous regardons au monde aujourd'hui, nous pouvons être si confus. There's so many things happening Il y a tant de choses qui se passent that we often don't know where to look and what to understand about it. et souvent nous ne savons pas où regarder et comment les comprendre. What is important? What is noise? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est du bruit? We thank you for the lines that have given us structure and make complicated things easy. Nous te remercions pour les lignes qui nous donnent une structure et qui font que les choses compliquées deviennent simples. I pray that this study of today may have contributed to a better understanding of the times we're living in. Et je prie pour que l'étude d'aujourd'hui contribue à nous donner une meilleure compréhension dans les temps dans lesquels nous vivons, But that it also may have contributed to a better understanding of who you are. mais aussi nous donne une meilleure compréhension de qui tu es. It's nice to know the events, C'est bien de comprendre de savoir les événements, but it also needs to do something internally. mais aussi ça doit faire quelque chose en interne. I pray that you continue to work on our hearts Et je prie pour que tu continues d'œuvrer dans notre cœur and give us the things that we need to change to who we should be. de nous donner les choses dont nous avons besoin pour changer. We come closer and closer to your second advent, Nous nous rapprochons de plus en plus de ton second retour. and we pray that we may be part of that glorious group. Et nous prions que nous puissions faire partie de ce groupe glorieux. We pray this in Jesus' name. Nous prions ces choses au nom de Amen. Jésus. Amen.